Salut tout le monde, on va tester le Serpent M2. Bon, on l'a déjà testé avec le 1700 Taurus, le Toro TS160 Pro, avec un petit peu de mode boost, pas trop. On est toujours à zéro timing. Pourquoi c'est un essai? Parce qu'on a une modif à bord de RC by G qui nous a fait un renfort central, donc entre les deux tourelles en carbone et les tourelles en carbone. La platine supérieure en carbone qui n'est pas encore installée viendront aussi. Il faudra lui laisser un peu de temps parce qu'il compte faire des formations. Il pourra ensuite nous proposer les pièces carbone et les pièces alu, par exemple pour les cales de train, ce genre de choses, et quelques modifs à sa sauce. Évidemment, vous savez que ce petit bonhomme, il est plein d'idées. Et en cas de panne d'idées, de toute façon, tout le monde sait qu'il peut compter sur la chaîne. Ça, c'est l'avantage de toute cette grande communauté. On a plein. On est tous ensemble. On est 25 000 abos actuellement, quasiment. On a des milliers de types de véhicules différents. Donc des gens qui peuvent commenter à tout moment. J'ai ça, j'ai ce problème-là. Et ensuite, on peut se pencher dessus pour faire la pièce en carbone, en plastique, en alu, ce que vous voulez, pour trouver des solutions simples. Et évidemment, pas trop coûteuses. Le but, c'est pas de faire des pièces de fou. J'ai vu des tourelles carbone, par exemple, pour le FS Atom, à 25 € l'unité, plus 15 € de frais de port. Du délire. Vous allez voir ce que va nous proposer RC by G. Je vais évidemment lui filer le FS Atom, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options qui existent pour. Il va nous faire toutes les pièces carbone, etc. Ça va être chouette. Alors, voyons voir ce que ça change. Ça devrait évidemment rigidifier le châssis, hein, par rapport aux joncs nylon. Ils sont flex. Racine. Ouh, la méchante Racine. Lâche-moi, toi. Alors, j'ai des pneus qui ne ballonnent pas, donc évidemment pour les figures, c'est pas ce qu'il faut. Hein. Ce qu'on veut tester, c'est justement quand même les atterrissages assez durs. Ne transpire pas, baboune. Je vais pas tenter de traverser la route dans l'arbre pour voir si la tourelle ne plie plus. Véhicule que j'aime bien parce qu'il est polyvalent. Le prix RTR de ce Serpent MT est génial. Les amortos sont un peu fermes. Ça s'assouplit avec le temps quand même. Enfin, les ressorts sont très durs. Hein. Évidemment, ceux qui aiment bien sauter vont aimer. Moi, pour le tout-terrain, je préfère un peu plus souple. Il y a 3 diffs. Les huiles d'origine sont pas mal. On teste évidemment en situation réelle, hein, pas en mode goré. Pour ceux qui veulent, évidemment, on pourra aussi avoir le châssis carbone chez Jérôme. Pour ceux qui ont des doutes sur la solidité du carbone, je vous invite à voir les vidéos de RC Tokar. La plaque en carbone, je crois que c'était 4 ou 5 mm de Jérôme pour le Creighton. Il n'a pas réussi à la bousiller. Donc c'est bon signe. Les roues ici là sont assez dures, évidemment avec les roues souples en plus. Ça compense un peu la dureté des ressorts, mais j'aime bien le look comme ça. Et depuis qu'on a les cadres arrière CVD du Truggy, on est tranquille. Pas forcer sur la vitesse non plus. Hein. J'ai pas mis ce combo dedans pour avoir une vitesse folle, mais pour un beau ratio autonomie-puissance quand même. On est en 6S là. Là, j'aurais dû piler plutôt. Dommage un peu le bruit, hein. Ouais, c'est vrai que là,
Si tu es un peu fort, là, une couronne plastique risque de souffrir. Mais ce que je préfère vraiment, c'est les couronnes en Delrin, bien larges, qui sont vissées sur le diff. C'est-à-dire que c'est pas le carter complet qui fait la couronne. Fait que les couronnes sont peu chères, entre 5 et 8 euros. Et tu sors ton diff, il y en a que c'est rapide quand même. Et ensuite, avec 4 vis, sans sortir l'huile du diff ni rien, tu changes ta petite couronne, c'est pas mal, c'est silencieux. Là, on est sur le pignon d'origine. Hein. Et la couronne d'origine, j'ai essayé plusieurs entre-dents, il n'y a rien à faire, tu as toujours ce petit sifflement. Après, on l'a vu sur quelques engins, en utilisant des pignons d'autres marques, il faut trouver la bonne, hein, c'est pas toujours évident. Avec les dents plus ou moins taillées, enfin taillées un peu différemment, ça change tout au niveau du bruit. En cas de doute aussi, vous avez vu, je pile, j'envoie sur la carreau. Seul inconvénient, cette carreau Jeep, c'est une Pro Body. Elle est un peu trop fine à l'arrière ici. Et elle prend les coups sur la citrouille, les crabouilles l'arrière la cabine. Je te conseille, Baboune, de faire un petit arceau arrière peut-être. Pour éviter ça. Quelques temps, ça va lâcher. Après, toi, tu roules pas comme moi. Hein. Lâche-moi, espèce de branche. La nature se venge toujours, tu vois. Alors cette fois, vraiment, je filme en mode linéaire. La dernière fois, c'est ce que je voulais faire. J'ai mis le super view sur le petit Imasso. J'espère qu'il ne sera pas trop petit à l'image. J'espère aussi que Serpent, maintenant qu'ils ont sorti le SRX8 Buggy RTR, vont nous faire le Truggy SRX8 RTR. Tout simplement avec le moteur qui était dedans ou celui du Serpent MT là, à voir. Et nous faire un Serpent MT aussi sur la base SRX8 Truggy. Avec les noix extérieures aux cellules, plus de roulement épaulé dans les cellules aussi. Retour sur les roulements un peu plus larges. C'est vraiment un muggy à conduire, hein. C'est-à-dire un truggy avec des grosses roues. Plus qu'un MT. Ce qu'on aime par rapport au truggy, ce sont les gros pare-chocs. Franchement, ça c'est ce qui manque à Arma, à Coralie, etc. Mais ça les alourdirait encore plus, hein, parce que j'utilise de l'alu et de la ferraille de trop mauvaise qualité. Elles pèsent une blinde, ces caisses. Si tu leur colles des pare-chocs comme ça encore. Ah. Le variateur bip, ça veut dire qu'il a perdu le signal. Ça, c'est étrange. Peut-être une prise qui s'est débranchée. Je pense pas qu'ils se sont mis en... Ah non, si c'était débranché, j'aurais pas la direction. Le ventilo tourne pourtant. Feuille morte. Est-ce que c'est toi qui as gêné l'engin? Est-ce qu'il a chauffé à cause de toi?
effectivement le vario est chaud. On va passer le câble aussi en haut là, on va éviter de le faire frotter sur le cardan. Si je t'inverse, est-ce que ça va mieux? Ouais. Ah, c'est bon, tu frottes plus. Ah, le vario a chauffé. Je roule pas vite, la température monte pas mal quand même. Que surveiller. Peut-être se mettre ce combo de côté pour le ST Pro plutôt. Hein. Là on prend pas de vitesse, il n'y a pas d'air qui rentre. Là j'ai mis le vario debout pour éviter que les saletés se prennent dans le ventilo. Il le bloque, mais résultat là tu vois que l'air frais passe pas, il n'arrive pas à la pulser dedans. Malgré que le boîtier alu soit debout et exposé au vent, comme on n'a pas de Vmax importante là, comme ça, et ben on chauffe le bestiau. Tant tu vois, on force pas sur la Vmax, le pignon ni rien. Hein. Alors il a pas aimé le coup qu'il a pris sur la citrouille à l'atterrissage. Parce que les varios à capteur aussi, quand tu bloques comme ça les roues, les cas de fer brutalement, sur un atterrissage aussi, ils peuvent enregistrer ça comme un défaut. Parce que tu as un pic d'ampère. Ouais, tu vois, ça l'a retiédi un petit peu. Bon, après, quand je dis chaud, hein, c'est pas extrême. Hein. Je laisse la main dessus tranquille, on doit être à une quarantaine de degrés. Donc, effectivement, c'est pas la température qui a coupé. Si tu lisais tes notices aussi, Mani, c'est écrit dedans sûrement que quand ça fait bip 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 bip, c'est un défaut de blocage. Ah. Ouf, oh, oh, oh. C'est quand même 100 balles moins cher qu'un Max. Hein. Après, j'irai pas lui faire les mêmes pôles planés. Par contre, niveau agréable à conduire, il n'y a pas photo. Hein. Il est plus long. Il passe pas son temps à se battre avec train avant-arrière qui décolle. Trop tard, j'ai freiné trop tard. Ah tu vois, c'est pas le problème de chaleur, hein, c'est vraiment uniquement le blocage. Tant mieux. Comme ça tu sais quand tu es allé trop fort à l'atterrissage. Mieux que ça bloque trop tôt que trop tard avant que ton rotor soit bousillé.
Quoique j'ai peut-être parlé trop vite. Ah non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. J'ai mis la coupure température au minimum. C'est là mon erreur. On est dans les, je crois, 80 degrés au cœur du Vario. D'habitude, c'est 105. Si je me suis trompé entre les Fahrenheit et le reste. Ah non, jamais de la vie, on est chaud là. Ouais. On va vraiment mettre ce... Je vais mettre ce combo dans le Hyper ST Pro. Il est quand même beaucoup plus léger. Bon, je vérifie les paramètres. On recoupe direct. On va aller à la voiture, on va mesurer ça. J'ai la mallette radio, donc j'ai mon lipo-buzzer, j'ai la sonde de température, j'ai peut-être mis mon cut-off un peu haut aussi. D'ailleurs oui, souvenez-vous, dans le pré ça coupait tôt et je n'ai pas, depuis le pré, puisque je l'avais confié à Jérôme, je n'ai pas reprogrammé le cut-off. Bon, c'est pas plus mal, hein, tu me diras. Bon, la première coupure était un peu tôt. Ah non, j'ai pas la sonde de température. Non, regarde, on a encore une. Je sais que quand le ventilo s'arrête, ça le fait bugger. C'est comme le XR8 Plus. « 3,80 ». Ouais. On est loin de la coupure quand même. Hein. Ah, c'est peut-être le moteur. Eh ouais, andouille. J'ai mis une coupure moteur à 80 degrés et c'est lui qui est chaud. Signe qu'on a en fait un pignon moteur trop petit. Le moteur mouline de trop. Il n'est pas en train de forcer, hein, ça c'est clair. Pas que c'est carré là dans cet engin-là. On mouline de trop. Et force. Alors je vais laisser refroidir tout ça. Et on va finir ces batteries-là. Pour qu'on ait plus ou moins une durée quand même. Bah tu vois, c'est pas extrême, hein, j'arrive à laisser les mains dessus. Donc ça va. Alors, je checkerai ma prog. C'est dommage, j'ai quand même emmené 2 packs, hein, mon petit, il va falloir que tu passes. Allez, on est reparti. Alors on va virer le capteur, on va voir si ça change quelque chose. Ça change rien à la vitesse de pointe, ça change rien au crapahutage. On a le petit pignon et moins de kV, c'est le pignon d'origine du moteur 2000 kV. Hein. Évidemment, si j'ai réglé la coupure à 65 ou 75 degrés, c'est normal qu'il coupe.
Ah, pourquoi j'ai remis gaz? Bon, je savais que ça irait pas bien sur cette mini-rampe, parce qu'ils ont vu trop étroit. Donc les gamins, quand vous faites des rampes pour vos vélos, au bicross, je vous le dis, parce qu'on l'a fait aussi, faites des rampes d'1 mètre de large. Laissez tomber les petites bosses comme ça, parce que quand tu arrives à 20 ou 30 km/h, tu n'arriveras jamais à viser proprement ta bosse. Tu vois, non, ça c'est le genre d'obstacle avec le REVO, tu passes tranquille. Fond plat, ah, ça passe aussi. On a réussi à le faire basculer au bon endroit. Ah, moi j'adore ça, hein, zigzaguer entre les arbres. Tu repères le terrain, tu prends tes habitudes et puis tu augmentes doucement la cadence. Tu t'emportes pas sur les gaz, hein mon petit Mani? Il m'a fait dévier le petit. Oh, trop loin, Mani. Pas évident à voir celui-là. On dévie à la base. Pourquoi tu me fais dévier, toi? Ce KMT qui doit le plus souple aussi, vous pouvez monter les amortisseurs du Truggy ou d'un Truggy Techno ou autre. Hein. Sur ceux d'origine du Truggy iront mieux parce que tu as déjà les mêmes chapes fixées en haut. Ça c'est là, hein, il te manque l'inertie des pneus qui ballonnent. J'ai oublié l'arbre qui était derrière l'arbre. Le petit là. Oh, c'est un chêne en plus. L'arbre des glands. Les glands et les glandeurs, faut que je me fasse un t-shirt avec la chaîne.
J'aime bien les effrayer. Où est l'instinct de survie quand tu pédales avec des écouteurs à fond la caisse? Alors pas. Danger partout, surtout si Mani est dans les bois. Ah ça c'est petit. Là je l'ai fait uniquement parce que j'étais dans la pente. Hein. Me demande pas comment il est passé pile poil entre tout ce qui traîne là. Pousse-toi. Ouais tu vois, ça passe une fois mais pas deux. J'aime bien aussi. C'est bien les vélos électriques pour les gens qui ont plus l'énergie qu'on avait il y a 20 ans. Par contre, c'est toujours un peu marrant quand tu les vois concentrés sur leur vélo à fond la caisse parce qu'ils sont pas sûrs du tout de ce qu'ils font et que ça va trop vite pour eux. C'est genre on met l'électro à fond, mais oh, attention, attention, attention. Ah, si je vise de travers là-bas, je pourrais peut-être... Tu vois, regarde, t'as vu tous les 1/8. Hein. Là, tu prends la pente, là, tu remontes, ça te dévie dans n'importe quel sens. Le X-Max, lui, il trace, il saute au bout. Par là, par là. Wouhou! Pur hasard. Tu vois, autonomie, hein, dans les sous-bois, ça y va. T'es jamais plein gaz. Tapez fort là. Un roulement qui cuine. Ah, là on arrive en fin de batterie. Plus beaucoup de pêche, c'est bon. J'adore. Alors, on va l'ausculter tous ensemble. On a fait quoi, une dizaine de minutes au départ, avant la coupure température du Vario mal réglé par Mani. Là, on en est à combien?
12 minutes, ouais, ça fait une vingtaine de minutes en gros, ouais. 6S 5000 avec 6 kg de véhicule, acceptable. Alors, tourelle carbone, pas branché. Capteur, je les en fais pas, je les ai débranchés moi-même avant. Tourelle arrière, pas branché. Et réellement, c'est super renfort, le mec. Hein? Tu vois? Il nous a fait un beau truc. C'est un peu overkill, tu vois, mais du coup, il a pas fait trop épais. Moi, j'aime bien. J'adore le look que ça lui donne. Tu vois, c'est beaucoup plus discret que l'échafaudage Arrma. Et tu as tout l'accès en bas. Tout l'accès. J'ai le droit de dire tout l'accès. Qui a dit que c'était masculin tout? Maintenant, avec les nouvelles règles. Le Vario, il est tranquille. J'ai les mains dessus. Moteur, à lui, ouais. Mais j'arrive encore à le toucher, hein, donc il ne doit pas dépasser les 70. C'est couillon que j'ai pas la sonde avec. Batterie, pareil, on est tranquille. Un petit 40-45. Ouais. On va enlever tout ça. On va le secouer. Et on va ausculter. Donc tout ça de près. Alors, cardan central, arrière, toujours pas bougé. C'est bon. Là, ils ont fait plus épais, ils ont fait une arrière longue, ça évite donc tous les soucis de vibration. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait... Alors, on peut pas l'utiliser avec le système Serpent, là, mais s'ils font un SRX8, il faudra voir sur la SRX8 Truggy s'ils ont fait le même système, là, parce que ça fait une bonne petite rallonge. Alors, on va tourner le train arrière. C'est le roulement de roue, là, vous verrez. Ouais. Les cardans arrière, mini voilage, rien de méchant. N'oubliez pas tout ce qu'il y a déjà pris avant. Hein. Cardan avant, c'est pareil. Ouais, c'est à l'arrière que ça cligne. Alors, moi, je vais te sortir ma petite graisse en mombe de ma caisse à outils. On a les cales qui sont entières, les noix qui n'ont pas de marquage. Ça doit être le... J'ai pas encore roulé beaucoup avec, hein. J'ai fait je crois 4 ou 6 packs avec. Ouais. On est pas mal. Attention, hein, parce que Baboun, si c'est la faute à Jérôme si finalement je change d'avis. Non, comme dit, c'est là un temps, j'ai pas mal de véhicules qui transitent par le garage. Je les achète pour faire les essais. Comme j'ai déjà essayé le Serpent, je suis déjà allé fort avec lui. Donc la seconde rangée d'essais avec les améliorations, comme dit, là je l'ai pris parce qu'il y avait les nouveaux cardans, ça m'intéressait vraiment de voir la différence, c'est énorme. Plus avec le renfort RC by G, là, on est tranquille, mais évidemment, comme je veux continuer à faire tourner le flux, pour que vous puissiez un peu tout voir, et qu'on a déjà fait des tests approfondis de celui-là, surtout beaucoup plus fort. Il y a de fortes chances que tu aies le droit de l'avoir. Bon, moi je vais mettre un deuxième pack. Une fois de plus, on va laisser refroidir. Enfin, avant, j'ai attendu 2-3 minutes. Hein. Là, il faudra un peu plus. Là, on va attendre 10 minutes tranquille. On va laisser refroidir la chose. Et tiens, entre temps, je vais faire des extensions mollets. Et on va passer le deuxième pack de batterie. Ah, tiens, attends, oui, les batteries. Hop. Alors, je vais préparer le deuxième pack là. Les batteries. Alors. Ouais, ça, c'est pas bien. Mauvais exemple, très mauvais exemple. Ne jamais soulever par les câbles. Ouh, là, on est descendu bas. Hein. 3 volts. Donc la coupure est à checker. Hein. Faudra que je vois en quel mode de coupure je suis. Évidemment, là le piège, je vais te raconter ce que c'est. Le piège est que j'ai éteint et remis en route. Résultat, il est parti sur le voltage de départ pour la coupure. Un pourcentage. Mais ça va, comme elles sont pas trop chaudes, ça posera aucun problème avec les batteries. Tu vois, elles n'ont ni gonflé ni rien non plus. Je vais en profiter pour parler d'un truc aussi. Dernièrement sur une chaîne, on a vu quelque chose où il disait que si tu mets des batteries avec trop de C sur
un vario, tu crames le vario. Alors, c'est faux évidemment, puisque la batterie ne pousse pas le courant dans le vario. C'est le vario qui se sert selon la consommation moteur. Alors, il a dit oui, c'est parce que je me suis mal exprimé, c'est parce que c'est un moteur qui peut prendre 180-200 ampères. Et si tu mets des batteries 30C, tu peux sortir que 150 ampères, donc tu empêches le moteur de prendre les 180 ampères, donc il ne crame pas le vario qui ne fait que 150. Eh bien, c'est faux aussi, parce que ta batterie 30C fait 60C en pic. Elle peut sortir déjà, il faut savoir, 30C sur une 5000, ça fait 150 ampères sur 3 secondes. Et 300 ampères sur 1 seconde. Et ça, c'est pas le maxi que peut sortir la batterie, c'est sa zone de confort. Attention. À 150 ampères pendant 3 secondes, après elle s'effondre. Son voltage s'effondre. Du coup, l'ampérage monte et elle chauffe. Elle ne bride pas le courant qu'elle a en elle. Tu peux vider une batterie 5000 comme ça en 10 secondes. Si tu mets un consommateur correct dessus, tu vas la faire flamber. Elle va gonfler, elle va mourir. Tu vas faire une guézouze. Donc une grosse merguez bien cramée de ta batterie. Même si on met une 1000 mAh 10C sur cet engin qui consomme 150 ampères, on va bousiller la lipo. C'est tout ce qui va se passer. Mais on ne cramera pas le moteur, pas le vario à cause de ça. Le vario peut cramer parce que ça va chauffer trop, puisque le voltage va s'effondrer, l'ampérage va grimper en pic. N'oubliez pas que le variateur de 150 ampères en continu peut sortir 1000 ampères pendant 1 seconde. Ce qui fait aussi qu'il peut sortir les 185 ampères pendant quelques secondes avant que ça soit trop pour lui. Donc de toute façon, il peut sortir cette puissance. Et la seule chose qui va crever, c'est la batterie. Tu ne peux à aucun moment brider le moteur avec le taux de C ou la capacité de la batterie. La seule chose qui te permet de brider le moteur, c'est le voltage. Si tu mets moins de volts, il montera moins dans les tours. C'est la seule chose qui peut le brider. Dans tout le reste des cas, il y a un composant électronique qui va souffrir. Mais la batterie ne te bridera jamais si elle a le bon voltage. Les performances du moteur, quelques petits pourcentages. Tu vas remarquer qu'une batterie, si maintenant tu mets une batterie là-dessus, le constructeur te dit oui, parce que le constructeur disait 30 à 60 C maximum. Ce que le constructeur veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une batterie de plus de 60 C. Mais tu peux mettre une batterie de 2000 C dessus, qui ne se passera rien. La seule différence, c'est que la batterie, à la fin du run, elle sera froide. Parce qu'elle n'aura eu aucun problème à sortir les 200 ampères tout le temps que tu lui as demandé. Pour elle, ça sera de la rigolade. Alors qu'une batterie trop juste, elle va commencer à chauffer. Voilà pour l'explication. C'est évidemment pas une guéguerre entre chaînes, c'est un simple partage, une différence de point de vue. Il y a un mal, j'ai jamais dit que j'ai raison, j'ai jamais dit qu'il a tort. Ça, c'est juste mon point de vue sur la question. Testé aussi par déjà plein de gens avant moi, des électriciens, etc. Donc, quand vous voulez savoir quelque chose de précis sur l'électricité, allez sur une chaîne d'électriciens, tout simplement. Parce que selon ce genre de théorie, quand tu mets ton véhicule en route à échelle 1 et que tu allumes tes feux, tes ampoules ou ton calculateur d'habitacle cramerait instantanément puisque ta batterie automobile fait 12 volts, peut-être 50, 70 ou 100 ampères à l'arrêt, mais elle sort entre 500 et 1000 ampères au moment du démarrage. Donc là, toute ton électronique habitacle cramerait aussi. Ciao les gars.